Mais il faut que l'intention soit droite, il faut que l'intention soit pure. Donc d'où cette insistance que le Seigneur fait sur la pureté d'intention. Donc nous pouvons réparer donc tout mensonge par la vérité. Nous pouvons réparer les vices multiples par les vertus contraires. Nous pouvons réparer, frères et sœurs bien-aimés, et ça c'est un chapitre absolument important dans les réparations, puisque le fruit, le péché suprême qui a créé l'enfer, c'est l'orgueil. Et comment nous pouvons réparer l'orgueil, frères et sœurs d'amour? Le Seigneur nous dit très clairement, naturellement, que c'est par la vertu opposée qui est l'humilité. Et alors, il nous le dit et il le martèle. Et l'orgueil est le vice suprême. C'est le vice sur lequel viennent s'accrocher tous les autres vices. C'est le tronc de tous les vices. Voyez? Si je suis orgueilleux, tous les autres péchés capitaux, justement, viennent se tisser autour de cette réalité. La puissance de réparation de la souffrance dans la divine volonté, ça n'a pas de nom. Ne sais-tu pas que lorsque ma justice est contrainte de verser de nouveaux fléaux, dit Jésus, à cause des péchés des hommes, je suspends tes souffrances? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, voilà un autre matériau de réparation, la souffrance humaine. La souffrance dans la divine volonté. Donc, chaque fois que nous souffrons et que nous offrons notre souffrance en union avec la passion de notre Saint Seigneur pour réparer les péchés qui se commettent dans le monde, le Seigneur les utilise puissamment et les déverse sur la multitude des créatures. Et il y a aussi, comme en définitive, pour la grande réparation universelle. Jésus dit que pour réparer tout ce que les hommes commettent dans le monde, il attend que les âmes vivent pleinement dans la divine volonté. Et ça n'a pas de nom. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, ce sont des âmes, ces âmes-là, qui produisent à chaque instant, je dis bien à chaque instant. Quand je dis à chaque instant, les mots sont pesés. Il s'agit d'une petite respiration. J'inspire, j'expire, je répare. Inspiration, réparation. Pourquoi? Parce que je respire et j'inspire et j'expire dans la divine volonté. C'est Dieu qui sort de l'acte de respiration. Et s'il sort de cet acte de respiration, frères et sœurs bien-aimés, il multiplie les œuvres de réparation. Quand je marche dans la divine volonté, dans le but de réparer, n'est-ce pas, le Seigneur en moi répare par les pas qu'il marque dans mes pas, il répare tous les mauvais pas de toutes les créatures. Donc, en fait, celui qui vit dans la divine volonté est le réparateur par excellence. Et selon les critères que nous avons vus une des fois, sur les 4 conditions que Jésus donne à l'usaire Picaretta dans le livre 10, sur la condition pour être une âme victime, l'union des volontés. Il y a l'union des volontés. L'union des volontés. N'avoir qu'une seule et unique volonté avec Jésus. Et cela, frères et sœurs bien-aimés, nous conduit dans la condition de victime d'amour et naturellement de victime d'immolation, de réparation, de sacrifice. Et nous pouvons donc ainsi en Jésus continuellement multiplier des réparations sans même nous rendre compte. Pourquoi? Parce que dans chaque geste que nous poserons, Jésus étant en nous, les posera et réparera au fur et à mesure. De tous nos mouvements, toutes nos paroles, toutes nos pensées, toutes nos respirations, tout sera réparation parce que tout en nous produira des vies divines qui se répandront dans toutes les réalités de la création et dans tous les âges de l'humanité. Gloria, Gloria, Gloria. Donc, les âmes qui vivent dans la divine volonté couvriront de la lumière divine qui émane d'eux tous les actes mauvais de toutes les créatures qui n'ont pas vécu dans le royaume de sa divine volonté. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que les âmes qui vivent dans la divine volonté, en fait, ils restaurent la création. Ils redonnent la splendeur première à la création et aux créatures. Tout simplement parce qu'émane d'eux celui qui est Trinité bienheureuse et qui répand sa vie
dans les actes qu'il pose et qui couvre ainsi tous les actes de l'humanité, passé, présent et futur. Et Jésus nous dit donc que ce sont ces âmes-là qui opèrent la réparation par excellence. La réparation par excellence. Oh, Seigneur notre roi, te bénissons infiniment de tout notre cœur. Nous ne mesurons pas combien tu es capable de nous utiliser, Seigneur. Si nous te disons, si nous te donnons notre fiat, nous ne mesurons pas jusqu'où tu es capable de faire de nous des êtres de restauration. Nous ne mesurons pas, Seigneur Jésus. Nous te demandons humblement pardon. 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 Vraiment, de ne pas comprendre, ô Jésus, jusqu'où tu veux vivre en nous. Alors, frères et sœurs d'amour, tout simplement, je dis, Seigneur Jésus, viens dans ta divine volonté prendre possession de mon âme et je t'en prie, répare tous mes péchés et toutes les conséquences de mes péchés passés. Répare ma vie. J'entre dans ta divine volonté, Seigneur. Viens prendre possession de mon âme, divine volonté. Divine volonté, viens en moi. Prends possession de mon cœur. Va, répare toutes les catastrophes de ma vie. Répare des situations qui sont encore... Frères et sœurs bien-aimés, nous ne voyons rien se produire. Mais si cette prière est dite dans la divine volonté, dans cette formule simple, tout effectivement est en train de se réparer. Mais prenons soin de nous être confessés si c'est une question de péché. Pour entrer, frères et sœurs bien-aimés, dans la vie des autres, Seigneur, divine volonté, viens en moi. Vous pouvez dire aussi Trinité Sainte, viens en moi, je t'en supplie. Prends mon âme, prends mon cœur, prends tout mon être. Établis-toi en moi, divine volonté. Et va, répare toutes les situations difficiles et complexes de ma famille. Parcours, n'est-ce pas, les âges. Monte chez les ascendants. Parcours tous les membres de ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Et ceci, au nom de tous et pour tous, je te supplie, Seigneur, répare pour eux. Et au nom de tous les autres êtres humains de tous les temps. Répare pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour mes ascendants, et pour tous les hommes de tous les temps.